chrétienne. Ah, tu es notre sœur. Ouais, gloire au Seigneur. C'est la sœur Samela. Samela. Moi, c'est le frère Christian. Et moi, c'est frère Josué. Enchanté. Ah ouais. Vous êtes de quel ministère? Ministère, on va dire, bon, celui que nous suivons, il est au Cameroun, il est basé au Cameroun. Mais aujourd'hui, les maisons sont ouvertes justement pour accueillir tous ceux-là qui voudront. Hein? Comment s'appelle l'église? Frère Junior. Non, pas l'église, mais l'église. Non, l'église n'a pas de nom. Ah, il n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, non. Ça n'a pas de nom. C'est les églises de maison. Ah, ok. Comme la Bible, voilà. On peut dire comme ça. Comme la Bible le dit, quoi. Donc il n'y a pas une dénomination, voilà. Parce que vous êtes de quel côté, vous? Moi, vous voulez dire quoi? Enfin, l'église où vous partez. Mon église s'appelle Réveil Picnicotiste, c'est à Neuilly-Plaisance. Ah, Neuilly-Plaisance. Ah, je vois un peu. Neuilly-Plaisance. Ah ouais, d'accord. Et sinon là-bas, ça se passe bien. Vous enseignez bien la parole. Je chante à l'église. Ah, vous chantez, vous êtes chante. Ah, gloire au Seigneur. Ouais, Que le Seigneur vous accorde encore la grâce des chants. amen, Ouais. Mon mari, il joue le piano. Oui. Bah, nous sommes une famille pastorale. C'est mon beau-frère, mon beau-père, il est pasteur de l'église. Oui, pasteur. Ah oui, gloire au Seigneur. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut continuer à persévérer. Amen. Il faut persévérer, c'est vraiment important parce que nous abordons des temps vraiment de confusion où on tolère de plus en plus le péché. On tolère pas mal de choses qu'on ne devrait pas tolérer. Justement sur des comportements, la façon de faire des choses. Donc d'où il faut vraiment persévérer et vraiment chercher à connaître vraiment quelle est la volonté de Dieu, sa volonté, surtout sa volonté. D'accord. Et j'attire plus l'attention sur vous en tant que femme, parce que la femme a plus tendance dans la dérive de ces choses que les hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, sur l'apparence, le comportement, voilà, tout ça, donc c'est vraiment très important. Vous savez, la femme a toujours été vite séduite, hein. La femme c'est un peu ça, c'est pas toujours évident. Donc c'est pourquoi si les femmes ne sont pas vraiment bien encadrées, ça va à la dérive. Je crois que vous entendez souvent parler de certains scandales dans pas mal de certaines assemblées. Dites chrétiennes, vous voyez ce que je veux dire? C'est justement parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas un encadrement vraiment strict, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très important. Elle est là. N'ayez pas peur. Elle est là. Elle est mignonne, toute mignonne. Vous êtes de quelle origine? Moi, je suis d'origine camerounaise. Ah, Cameroun. Ouais. Et vous? Moi, je suis brésilienne. Brésilienne. Mon mari, c'est ivoirien. Ivoirienne, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et c'est votre sœur? Non, Tu l'as croisée ici? Ah, d'accord. Ok. En tout cas, vous passerez le bonjour à votre mari. Merci beaucoup. Donc, veillez vraiment sur ce côté-là. N'est-ce pas? La mise en pratique de la parole et l'encadrement des femmes, c'est vraiment très primordial dans ce temps-ci. Parce que beaucoup de femmes se laissent un peu trop aller. C'est vrai. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Parce que le Seigneur dira dans sa parole que quand un homme regarde une femme pour la convoiter, il a commis un adultère avec sa femme dans le cœur. Et ça dépend aussi de comment ces femmes-là s'habillent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les femmes s'habillent d'une manière un peu légère, c'est pas décent, selon la parole de Dieu. Donc, il faudrait que les femmes soient vraiment cadrées. Elles doivent Soit des modèles. Soit des modèles, comme les Sarah, s'habiller de manière vertueuse, d'accord, ne pas exposer son corps, parce que le corps de la femme appartient au mari et le corps du mari appartient à la femme. Vous voyez? Donc c'est vraiment très important. Et on voit qu'on néglige toutes ces choses, ces détails dans les assemblées aujourd'hui. Il y a des assemblées où je ne peux même pas entrer parce que... C'est pas seulement les vêtements. Elle est où la petite? Ah, elle est là. Oui, à tout. Effectivement, à tout. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement les vêtements. Les vêtements. Des fois, il y a des gens qui sont dans l'église, sont tout cachés, avec les vêtements et tout, mais comme tu vois... Quand on voit le cœur, c'est terrible. C'est pas une vie carrée devant Dieu. Tout à fait. Maison. Tout à fait. Voilà, des fois, ça manque de respect avec sa femme. Exactement, même avec les enfants. Il y a tout ça. Tout ça. Mais c'est très important. Ouais, c'est vraiment très important. Je dis ça parce que pour vous qui êtes leader, vous devez être... En fait, parce que le Seigneur dit dans sa parole, justement dans l'épître de Paul à Timothée, que ceux qui sont comme des guides sont jugés d'un double jugement. C'est-à-dire, toi par exemple, vu que ton mari, c'est une figure d'influence, donc ce qui doit redoubler encore
de ton côté, n'est-ce pas, ce côté vertueux. Parce que quand on voit ton mari, c'est toi qu'on voit. Oui. Tu vois ce que je veux dire, ma soeur? C'est toi qu'on voit. Quand on voit ton mari, c'est toi qu'on voit en réalité. Et tu dois être un modèle pour les femmes. Tu dois être un modèle véritable pour les femmes. C'est-à-dire, quand on te voit, il n'y a rien à reprocher. Et c'est en cela vraiment que vous formez ce couple. Parce que lui qui enseigne la parole, il ne peut pas enseigner la parole et transgresser la même parole qu'il prêche. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme le comportement, il faudrait que le comportement soit référé à la parole. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc le tout ici n'est pas de regarder tel ou tel, c'est que vous qui êtes des modèles, continuez à être ces modèles-là. Parce que c'est qu'est-ce que vous allez rencontrer, des gens qui vont être négligents, des gens qui vont être plus ou moins pas sérieux dans la marche, ou alors qui ont encore des faiblesses charnelles, qui n'arrivent pas encore à se passer de certaines choses. C'est normal, on est humain. Maintenant, c'est par la persévérance et par l'encadrement et l'enseignement que vous allez les apporter, que eux-mêmes vont venir justement à cette maturité-là. Parce que c'est pas tout le monde qui a la maturité tout de suite. Hein. Vous savez, c'est dur. La maturité dans la foi, c'est pas évident. Il y a des gens qui traversent souvent des moments très difficiles. Surtout, je parle surtout plus pour les femmes parce qu'elles sont faibles. Parce que la Bible nous parle de la femme comme un sexe faible. Vous voyez, donc c'est facile pour une femme d'aller à la dérive qu'un homme. D'accord? Donc c'est pourquoi il faut vraiment veiller à ça. Parce que quand on parle de la parole, qu'on est à la pensée, l'idée de quelqu'un d'autre, si ce n'est que de nous-mêmes. Parce que c'est de nous-mêmes avec la parole. Tu vois ce que je veux dire? Et vous êtes des leaders. Et je rends vraiment grâce au Seigneur pour vos vies. Parce que ce n'est pas facile d'être leader. Hein. Pour être leader, tu portes un poids qui est lourd. Hein. Oui, hein? surtout nous. Oui, parce que vous devez porter déjà dans la prière, vous devez même les aider, vous devez prier pour eux, vous devez même jeûner pour eux. Tout ça, c'est pas évident. Ah, beaucoup de choses. D'accord. C'est une grande responsabilité. C'est une très grosse responsabilité. C'est pourquoi il dit, vraiment, il faut veiller là-dessus. Il faut veiller là-dessus. Je viens de dire qu'il ne faut pas seulement faire attention par rapport à ça, mais tout à fait. C'est un ensemble général, oui, oui. Voilà, spirituellement, parce que, voilà, on a des combats et tout. Oui, oui. Et voilà, il faut être persévérant. Persévérant, c'est ça. Beaucoup prier et beaucoup jeûner, beaucoup méditer la parole. C'est très important. Parce que si l'intérieur n'est pas transformé, l'extérieur ne peut pas changer. C'est le seul qui montre l'état de oui, oui. Elle est très jolie, la petite là. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Et tu nous salues ton mari. D'accord. Sois bénie, ma soeur. Et que le Seigneur vous fortifie dans... Merci beaucoup.